Hello, hello les balances, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois à venir. Alors, on ira voir l'énergie. Là, pour le coup, il y a deux cartes qui sont sorties. L'énergie générale qui va être la plus présente durant votre mois de novembre. L'énergie plus bloquante, plus limitante que vous pourriez rencontrer durant ce mois de novembre. On aura un petit message conseil de l'oracle, des messages de ton âme. Pareil, pour le coup, là, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, nouvel oracle que j'utilise, que je suis en train de faire avec une copine. Donc, c'est un oracle sur la thématique de la santé. Donc, ce sera un message conseil en thématique santé. Donc, santé mentale, physique, spirituelle, etc. C'est voilà, c'est à large spectre, on va dire ça comme ça. On va aller voir également du côté émotionnel ce qui se passe dans votre petit cœur de balance. Et puis, également au point de vue professionnel, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, on a un super beau tirage en tout cas parce qu'on a le roi de coupe et le soleil qui sont sortis. Donc, le roi de coupe. Alors, il nous parle déjà, c'est un personnage très équilibré, un personnage qui a une grande maîtrise en fait de ses émotions, qui arrive à les gérer, qui arrive à les exprimer, qui ne les refoule pas, qui les accepte. Donc, on vous parle ici que vous êtes en fait dans une grande maîtrise de vos émotions. Vous êtes arrivé à, euh, à maîtriser quelque chose, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que face à une situation, vous arrivez à une situation bien déterminée, hein, j'entends, vous arrivez en fait à avoir un certain contrôle là-dessus. Quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas forcément à faire auparavant. Donc voilà, vous êtes arrivé à avoir une certaine maîtrise au niveau émotionnel. On parle également pour vous d'énergie très positive comme la compassion, la tolérance, le pardon. Ce seront vraiment des émotions, des qualités qui vont beaucoup ressortir chez vous ce mois-ci. Vous serez quelqu'un d'un bon conseil vers qui les gens aiment se tourner pour pouvoir aller parler, pour pouvoir avoir des conseils avisés. En plus, on a la carte du soleil, apothéose, qui nous parle de succès, de joie, d'abondance, d'harmonie, de bonne entente. Bref, c'est tout ce qui nous donne de la force en fait de se réaliser dans la vie. Donc super, très très bonne carte, très très positive. C'est une énergie qui va vous permettre également justement de vous accompagner pour vous permettre de surmonter en fait toutes les épreuves et de pouvoir les réussir. D'où peut-être le fait que vous arrivez à atteindre cette maîtrise émotionnelle par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Donc franchement, un super beau tirage. Avec cette carte-là, on vous invite également à profiter des valeurs simples de la vie. De prendre du temps pour passer avec les siens, d'aller pique-niquer. Vous voyez, des petits plaisirs simples de la vie. Voilà, partager des moments ensemble, des moments entre personnes qu'on aime. Cette carte-là nous annonce également la fin des soucis. Donc voilà, si vous étiez dans une période un petit peu plus compliquée, on voit la fin des soucis là qui arrive. Donc voilà, c'est vraiment un état de plénitude intérieure, de zénitude, de bien-être qui va ressortir chez vous. Donc une bonne carte, franchement, un très très beau tirage par rapport à l'énergie générale qui va être la plus présente. Et justement, on voit ici que vous avez une énergie en fait qui arrive pour vous booster. Euh, parce que là, on voit, en énergie limitante, en fait, on voit de la colère. Et on voit un environnement extérieur nocif. C'est-à-dire qu'autour de vous, alors que ce soit les personnes qui vous entourent, le boulot où vous êtes, des collègues avec lesquels vous travaillez, vous voyez l'image que je vais donner ici, il y a quelque chose de toxique. Vous absorbez des choses qui ne sont pas bonnes, vous n'êtes pas dans des bonnes vibrations, des gens qui gueulent, des gens qui sont jamais contents, la cohue à la maison, le stress. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose là que vous oui, qui vous imprègne en fait hein, de l'extérieur, de négatif, qui n'est pas bon pour vous, qui peut vous mettre en colère, qui peut accentuer une espèce de colère envers quelque chose. Et là, on voit qu'on arrive dans une maîtrise des émotions. Donc cette colère-là, qui est là ici, vous allez arriver à la dépasser, vous allez arriver à la maîtriser. Peut-être en coupant quelque chose, peut-être en vous délestant de quelque chose dans votre vie qui est négatif, dont vous n'avez pas besoin, dont vous voilà, qu'il faut dégager de là, hein, tout simplement. Qui amènent de la colère, qui amènent des ressentiments comme ça. Donc arriver à les identifier, mais là pour le coup, c'est quelque chose qui va être fait très clairement. Vous avez un tirage avec une énergie générale qui est plus que positive, avec une grande maîtrise émotionnelle, de la joie et du succès. Donc vous allez arriver, je pense, à identifier cette chose-là et à passer à passer au-dessus, pardon. Arriver à éliminer hein, le souci, à trouver la cause.
Alors, donc voilà, pour l'instant, pas de souci. Alors, en carte message conseil, on a se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc on le voit bien ici, là peut-être que justement au niveau extérieur, on a un petit peu tendance à abuser de votre gentillesse, de votre compassion, etc. C'est toujours comme ça, hein, quand on donne ça, la plupart de l'être humain veut le double. C'est très chiant d'ailleurs et ben voilà. Du coup, il faut peut-être justement poser vos limites pour limiter justement cette colère que vous pouvez ressentir, par le fait que voilà, vous sentez les gens abusent un petit peu de votre gentillesse, etc. Posez vos limites. En faisant ça, vous vous donnez de l'amour. C'est ce qu'on parle ici en fait, c'est le fait de se respecter. C'est pas en disant non à quelqu'un que ça va faire de vous quelqu'un de méchant, puisqu'il faut voir le contexte dans lequel vous allez dire non. Parce qu'avant tout, il faut quand même vous prioriser vous en tant qu'individu. Est-ce que cela a un impact sur moi? Qu'est-ce que cela répercute sur moi dans ma réponse, hein? Il faut voir quand même tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, porte-toi le plus grand amour, le plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est pas parce que vous dites non à quelqu'un que vous êtes un monstre, bien au contraire. Il faut vous apporter à vous, en premier lieu, votre bienveillance, votre compassion et votre tolérance envers vous-même, avant de les apporter envers les autres. Voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose de l'extérieur là qui vient vous polluer et il faut un petit peu couper court avec ça et dépasser cela. Bon, en petit message conseil santé, alors j'ai la carte du cœur qui est sortie et la carte de la potion médicinale. Alors ça va être tout ce qui est plantes très naturelles. Donc là, c'est les remèdes qui sont naturels. On parle de physiothérapie, on peut même parler de lithothérapie hein, là-dedans. On parle de remèdes qui sont naturels, magnétisme, pendule, enfin, etc. Tout ce que vous connaissez, tout ce qui peut vous attirer, etc., peut être bon pour vous, pour justement, même au point de vue émotionnel. Là, la carte du cœur, je vais d'abord la prendre sur un point de vue émotionnel, spirituel, etc. C'est-à-dire que vous en avez, pour arriver justement à contrôler ces émotions, alors il y a peut-être une nervosité à contrôler, il y a peut-être de l'angoisse, du stress. Vous voyez, identifier cette chose qui est émotionnelle, hein, qui est vraiment rattachée au cœur, au chakra du cœur, et qui pourrait être peut-être soulagé, qui pourrait enfin, être aidé à base de remèdes de plantes, à base de méditation, à base de choses comme ça, des choses qui pourraient vous aider à dépasser tout cela, à vous aider, voilà, donc vous donner un petit coup de pouce, hein, puisque vous êtes de toute façon dans une énergie de réussite. Donc, vous allez attirer à vous des choses qui vous sont d'une grande aide, d'une grande... Voilà, donc n'hésitez pas si quelque chose vous attire à aller là-dessus. Voilà. Donc voilà, c'est au point de vue vraiment émotionnel, au point de vue du cœur, n'hésitez pas. Tous les ce qui est remèdes naturels. Alors, ensuite, pour un point de vue beaucoup plus, sur le plan beaucoup plus physique, en tant qu'organe, attention, voilà, peut-être à votre hypertension pour ceux qui en ont. Attention à toutes les soucis, voilà, hein, tous les soucis, toutes les maladies qui touchent hein, au cœur, toutes les cardiopathies, hein, voilà, faites bien attention aux signes, si vous avez déjà un souci là-dessus, voilà, peut-être ménagez-vous en ce moment, écoutez un petit peu plus votre corps, écoutez un petit peu plus ce qu'il vous dit, peut-être que voilà, vous avez un petit peu plus besoin de repos en ce moment, enfin voilà, au niveau cardiaque, au niveau du cœur, voilà, c'est pas pour, attention, hein, je suis pas en train de vous alarmer, vous allez faire un infarctus, hein, pas du tout, hein. C'est voilà, juste des messages conseils, je le rappelle. Pour certains, ça va toucher au terme spirituel, émotionnel. Pour d'autres, au point de vue beaucoup plus physique. Mais voilà, je passe le message. C'est forcément, hein, quand on parle du cœur, ça fait toujours un peu flipper. Mais voilà, autant écouter les premiers signaux d'alerte, pardon. Et puis agir en conséquence, voilà, pour pas fatiguer notre petit moteur. Voilà mes petits chats. Allez, point de vue émotionnel, justement, allez voir ce qui se passe pour vous. On a de la dépendance affective. Donc, on voit là l'environnement extérieur nocif, on voit qu'on est attaché à quelque chose, qu'on a du mal de se défaire, quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est néfaste pour nous. Voilà, il y a quelque chose qui émotionnellement nous retient, nous pousse un petit peu vers le bas.
en étant un petit peu plus poussé dans le niveau couple, etc., on peut peut-être avoir là la proposition de notre partenaire par rapport à un projet, par rapport à un engagement, en quelque chose que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à assumer en ce moment, ou du moins pas encore prêt à faire, parce que vous n'en avez peut-être pas envie pour le moment, vous avez peut-être d'autres projets, d'autres choses dans la tête. Mais là, voilà, il y a quelqu'un au niveau émotionnel qui est rattaché à vous, qui vous propose peut-être quelque chose, qui vous propose peut-être un engagement, voilà, ben, on en revient ici peut-être le fait d'oser dire non des fois dans des choses qui sont, voilà, ne pas faire les choses forcément à contre-cœur. Vous avez le droit d'avoir un point de vue, vous avez le droit d'être pas prêt pour le moment, vous avez le droit d'attendre. Voilà, c'est comme ça et il faut des fois savoir un petit peu s'imposer. Donc c'est peut-être le cas ici, voilà, le projet, voilà, de quelque chose voilà, quelque chose, c'est quelque chose qu'on vous propose, c'est pas quand même rien, c'est un engagement, c'est quelque chose qui bouge, qui amène vraiment vers autre chose. Donc vous n'êtes pas forcément encore prêt à cela. Bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Pour les célibataires, vous n'êtes pas là, je le vois, enfin, forcément prêt non plus bah, à de l'engagement, vraiment de l'engagement pur et dur par rapport à une relation à venir, même une relation qui est voilà, peut-être pas facilement officialisé. Vous n'avez pas envie de poser trop les choses officiellement. Vous profitez peut-être justement de l'instant présent, de pas trop se créer encore de soucis, de vivre un petit peu au jour le jour et de voir cela vous-même. Peut-être par contre que la personne qui est en face de vous va pas forcément voir les choses du même aspect, mais voilà, après ça c'est un autre verre de médaille. Bon, au point de vue émotionnel, dans tous les cas, on a un petit peu voilà, des choses un petit peu c'est pas forcément négatif parce que bon bah voilà c'est pas un message qui est trop négatif, mais là on n'est pas prêt pour quelque chose au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental, euh, sur quelque chose qui demande vraiment, j'insiste là-dessus, de l'engagement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut se passer à distance, quelque chose qui peut dans tous les cas être sur la durée, mais voilà c'est pas quelque chose qui est anodin et bah voilà on se sent pas encore prêt d'agir maintenant. On va peut-être justement d'ailleurs avoir cette force-là de pouvoir dire non ou de pouvoir dire je ne suis pas encore prêt, on va encore attendre un petit peu. Bon, voilà. Allez, point de vue professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Alors, on a le livre, l'encre, les poissons, le bouquet et les signes. Bon, alors, on a... alors, pour le coup, je vois ici plutôt pas un manque d'informations, mais enfin, on est en train de compléter justement notre petit bouquin de connaissances. Il manque peut-être encore certaines choses, oui, on est en train d'évoluer, d'accord, mais on commence à avoir assez justement d'éléments quand même pour pouvoir les noter, du moins dans un bouquin. On a des connaissances, on a acquis certaines choses, et on va pouvoir commencer à lever l'ancre, justement, à pouvoir commencer un petit voyage. C'est très littéral, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir se lancer vers de nouvelles choses au point de vue professionnel, avoir de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses ou peut-être même se lancer dans quelque chose d'un petit peu plus innovateur ou voilà. Dans tous les cas, on a de la transaction financière, on a beaucoup d'échanges, de transactions financières, donc peut-être bah voilà, proposer des articles, des échantillons, enfin bon, vendre des produits, se faire un petit peu connaître, se faire un petit peu vendre, peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore l'habitude forcément de faire, mais qu'on justement on est en train d'acquérir ces compétences-là. On a la carte du soleil, hein, je le rappelle ici. Et on finit par la carte des récompenses. Les récompenses du fruit de nos efforts, les cadeaux, les gains et bah, la carte du cœur, c'est-à-dire que bah, voilà, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait kiffer. Donc là, au point de vue professionnel, moi je vois, peut-être vous aviez également demandé euh, une augmentation. Dans tous les cas, il y a de bonnes énergies financières et puis au point de vue des affaires, se faire peut-être plus de clients, plus d'abonnés sur une chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? On a une certaine notoriété qui est en train de se créer aussi également là, petit à petit, qui amène vraiment de bonnes choses, de bonnes énergies, puisqu'on finit vraiment sur une touche très très positive avec des récompenses, on est content dans tous les cas. Donc voilà, vraiment un très très beau tirage. Donc voilà mes petits balances, j'espère que ma guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve à la fin du mois pour la guidance de décembre. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.